Alors, il faut faire le schéma de ces circuits. Donc pour ça, il faut bien connaître les symboles des composants électriques. Alors ici, j'ai une pile. Alors je vais dessiner le symbole d'une pile. Donc la grande barre, c'est le plus, la petite barre, c'est le moins. Ensuite, je vois ici que le plus est relié à un interrupteur. Donc je vais dessiner un fil qui va jusqu'à un interrupteur. Alors, ici la lampe ne brille pas, donc j'en déduis que l'interrupteur est ouvert. Donc l'interrupteur c'est ceci. Voilà. Ensuite donc je reprends, j'ai le plus, un fil, j'ai l'interrupteur qui est donc ouvert. Pour savoir qu'il est ouvert, on peut aussi regarder là et on devine que c'est un 0. Donc il est en position 0, 0 signifie qu'il est ouvert. Position 1, il est fermé. Alors, après l'interrupteur, il y a un fil. Donc, il y a un fil. Et ce fil va jusqu'à une lampe. Donc, je dessine après le symbole de la lampe. Et après la lampe, j'ai un fil qui va à la borne moins. Donc, je fais un fil qui va jusqu'à la borne moins. Voilà. Deuxième circuit. Alors, j'ai toujours une pile. La borne plus est reliée à la lampe. Après la lampe, j'ai un interrupteur qui est en position 0. Et après l'interrupteur, j'ai un fil qui retourne à la borne moins. Alors, il ressemble énormément à l'autre circuit, sauf que l'autre circuit, c'était l'interrupteur qui était relié à la borne plus. Là, c'est la lampe. Donc, je dessine la pile, borne plus, borne moins. Je vais dessiner le fil qui va jusqu'à la lampe. Donc je dessine le fil qui va jusqu'à la lampe. Voilà. Comme ceci. Après donc la lampe, j'ai un fil qui va jusqu'à un interrupteur. Donc là j'ai le fil qui va jusqu'à l'interrupteur. L'interrupteur, je vois qu'il est en position 0, donc il est ouvert. L'autre façon de voir qu'il est en position ouverte, c'est que la lampe est éteinte. Donc je fais ceci pour l'interrupteur. Voilà. Et après l'interrupteur, j'ai un fil qui retourne à la borne moins. Donc je dessine le fil à la règle bien sûr, qui retourne à la borne moins. Troisième circuit. Alors cette fois, je vois que j'ai un moteur. Ce moteur donc se trouve du côté de la borne moins. Là, la borne plus est reliée à l'interrupteur qui est en position 0, pardon, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Alors, ici, la borne plus de la pile, la borne moins de la pile. Ensuite, je vais dessiner donc la borne plus, je vois qu'elle est reliée à l'interrupteur. Donc, je fais un fil jusqu'à l'interrupteur. L'interrupteur qui est en position ouvert, parce qu'il est en position 0. Alors, ça porte un peu à confusion, parce que là, il y a une flèche qui indique que le moteur est en train de tourner. Bon, si vous avez fermé ou ouvert l'interrupteur, c'est pas bien grave. Là, je vais plutôt l'ouvrir, puisque je vois ici que c'est en position 0. Voilà pour l'interrupteur.
Ensuite, donc, j'ai le fil qui va jusqu'à l'interrupteur, le fil qui va jusqu'à l'interrupteur, j'ai l'interrupteur ici. Après l'interrupteur, j'ai un fil qui va aller jusqu'au moteur. Donc je dessine le fil qui va jusqu'au moteur. Et le moteur, donc son symbole, c'est un M dans un cercle. Voilà, et après le moteur, j'ai un fil qui retourne à la borne moins. Donc je dessine le fil qui va jusqu'à la borne moins. Ensuite, quatrième circuit. Alors cette fois, je vois que j'ai deux lampes qui brillent. J'ai une pile, donc je dessine la pile avec la borne plus et la borne moins. Après, je vais dessiner le fil qui va du plus jusqu'à la lampe. Je dessine le fil qui va jusqu'à la lampe. Je dessine maintenant cette lampe à la main, donc je fais un cercle et la croix dedans. La croix touche les bords. Après, je vais dessiner ce fil qui va d'une lampe à l'autre. Donc le fil qui va ici d'une lampe à l'autre. Je dessine l'autre lampe. Je dessine ici l'autre lampe. Et enfin, je vais dessiner le fil qui revient à la borne moins. Donc je dessine le fil qui va à la borne moins. Voilà, j'ai terminé. Circuit suivant. Donc j'ai toujours deux lampes, mais là je remarque que cette lampe, elle est reliée d'un côté au plus de la pile, et de l'autre côté elle est reliée au moins aussi. Alors que si je regarde le circuit précédent, cette lampe était bien reliée au plus de la pile, mais pas au côté moins directement. Donc c'est pas le même circuit que celui-là. Alors, je vais dessiner la pile. Borne plus, borne moins. Je mets le plus, le moins. Et je vais dessiner donc ce fil pour commencer, celui-là, qui va jusqu'à la lampe. Donc je dessine le fil qui va jusqu'à la lampe. Comme ceci. Donc je dessine maintenant la lampe ici. Et je vais dessiner le fil qui retourne à la borne moins. Donc je dessine le fil, je vais commencer déjà, je finis jusqu'à la borne moins. Voilà, donc pour l'instant, j'ai fait ceci, j'ai fait ce fil là, j'ai fait la lampe et j'ai fait le fil qui était en face. Alors maintenant, je vais dessiner l'autre partie. Je vois qu'il y a un fil qui relie la borne de la lampe qui est là à la borne de la lampe qui est ici. Alors je pourrais très bien faire partir mon fil d'ici par exemple, comme ça, et dire que j'arrive à la lampe que je vais dessiner ici. Je peux aussi très bien partir d'ici et faire le fil comme ceci. C'est exactement la même chose. C'est juste plus joli de faire comme ça. Voilà, donc je fais la lampe. Hop, et je fais donc ça, ce que je viens de faire là pour l'instant, c'est le fil ici et la lampe. Il me reste donc à faire le fil qui revient de l'autre côté jusqu'à l'autre bande de la lampe. Donc je vais prendre la règle et tracer un trait qui va jusqu'à la borne de la deuxième lampe. Voilà pour ce circuit. Le jaune c'est ça, comme ça. Et la partie que j'ai coloriée en bleu, c'est cette partie-là. Voilà. Ensuite, celui-là, donc j'ai donc une pile, j'ai ensuite une lampe, ensuite j'ai un interrupteur, ensuite j'ai une autre lampe et ensuite j'ai la borne moins. Alors là, l'interrupteur, je vois pas trop dans quelle position il est, si c'est 1 ou 0.
Par contre, je constate que les lampes brillent. Donc cela signifie que cet interrupteur forcément est fermé. Donc je vais maintenant dessiner. Donc borne plus pour la pile, borne moins. Je dessine, je marque plus, je marque moins. Ensuite, je vais dessiner ce fil là qui va jusqu'à la lampe. Comme ceci. Ensuite, je vais dessiner la lampe. Donc le cercle avec la croix à l'intérieur. Ensuite, je vais dessiner donc ce fil qui va jusqu'à l'interrupteur qui est fermé. Donc je fais ceci. Et je vais mettre l'interrupteur fermé ici, comme ça. Voilà, donc l'interrupteur là est bien fermé. Et il ne me reste plus qu'à dessiner maintenant la deuxième lampe, ici. Comme cela. Et il me reste le dernier fil qui est là, à dessiner jusqu'à la borne moins de la pile. Voilà. Alors, petite remarque, ce qui est important dans ces schémas, c'est de bien indiquer qu'est-ce qui est relié à quoi. La position des objets, à droite, à gauche, en haut, en bas, ça n'a strictement aucune importance. Par exemple, une réponse qui pourrait être juste, c'est par exemple de faire ceci. De mettre la pile comme ça, mettre ici la première lampe. Ensuite, on peut mettre l'interrupteur ici, comme ceci, l'interrupteur fermé. Et pour finir, mettre la lampe, la deuxième lampe ici. Et j'oublie pas de faire le fil qui revient à la borne moins. On peut aussi très bien faire ceci par exemple. Mettre la borne plus comme ceci, la borne moins. Ensuite, je peux très bien indiquer que là je mets la lampe. Comme ceci. Après, je vais mettre l'interrupteur par exemple comme cela. Ici. Et puis après, je peux très bien mettre la lampe ici. Ces trois circuits sont identiques. Ce sont trois schémas de circuits qui représentent la même chose. Voilà, comme ceci.